qui eh bien, est en train de se remplir. Le voici. Ce joueur à venir, c'est Fan Zhendong, ni plus ni moins que le numéro 1 mondial. On devrait normalement voir ces deux-là s'affronter en demi, hein, si le tableau est bien fait, Fan Zhendong et Ma Long. Mais aujourd'hui, c'est aussi une entrée en matière face à un joueur des Balkans, Frane Kojic, pour eh bien, Fan Zhendong, que voici pour eh bien, ce premier match le concernant, en simple en tout cas, puisque il me semble qu'il a déjà évolué en double mixte. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques tours de double mixte hier et avant-hier. Et là c'est bien, là c'est vrai qu'entre Ma Long et Fan Zhendong, le niveau de jeu c'est plus ou moins quand même la même chose. Après la confrontation directe c'est évidemment complètement différent. Mais sur quand ces joueurs-là jouent contre des joueurs étrangers, et encore plus contre un Européen, c'est vrai que c'est très compliqué quand même pour le joueur adverse de pouvoir essayer de gagner ne serait-ce que quelques sets. En tout cas pour les top players européens, ils y arrivent un peu. On va voir ce que Frane Kojic arrive à faire là contre Fan Zhendong. Voilà, c'est un joueur qu'on connaît bien, assez jeune, qui doit avoir 25 ou 26 ans. Et voilà, c'est un joueur qui est capable d'exploits, qui a fait des fois des très très bons tournois sur pas sur les Major Series, mais plutôt sur les Pro Tours B. Alors on va voir, là c'est bien pour lui de jouer contre Fan Zhendong, c'est un match de luxe, hein, entre guillemets, pour ce joueur. Vous évoquiez ce circuit mondial, comment s'articule-t-il tout au long de l'année, puisqu'on a la chance de voir ce tournoi, ce gratin autour de ces championnats du monde. On a donc un circuit qui se déroule toute l'année, hein, de janvier à décembre, hein, pour les finales mondiales. C'est ça, c'est un peu l'équivalent du circuit ATP au tennis, où on a différentes catégories de tournois. Et donc on a les meilleurs joueurs qui ont eu le plus de résultats tout au long de l'année sur ces tournois-là. Voilà, se rencontrent sur la finale des Pro Tours. C'est grâce à ces tournois-là évidemment que le classement mondial est fait. On a des tournois qui rapportent plus ou moins de points selon leur catégorie, un petit peu comme les grands chelems au tennis, le Master 1000, etc. Il y a ce système aussi de cette échelle en fait qui est faite aussi sur le circuit du World Tour au tennis de table. Et qui n'existait il y a encore pas si longtemps d'ailleurs, qui n'existait pas, où le classement se calculait un petit peu à la manière, à la performance, oui, de ce qui peut se faire en tennis chez les amateurs par exemple, avec la performance qui entrait en ligne de compte. C'est ça, ça a bouleversé un petit peu la hiérarchie mondiale, et on va voir sur ces championnats du monde justement si c'est assez représentatif voilà, de la forme du moment, de la forme de l'année, de la forme du joueur. Globalement sur les premières places de ces championnats du monde, je pense que oui, il n'y aura pas trop de surprises quant aux différents classements qu'on va retrouver à partir des quarts de finale, mais même sur les premiers tours on pourra voir, voilà, si ce classement représente bien voilà, tout ce qui peut se faire au long de l'année sur les compétitions internationales. Dans l'ombre de Ma Long du haut de ses 22 ans, certes, Fan Zhendong qui prend la lumière avec ce classement, hein, cette place de numéro 1 mondial, évidemment, mais qui va avoir évidemment à cœur de prouver qu'il justifie ce classement de numéro 1 mondial à l'occasion de ce tournoi ici même. Et effectivement, hein, il s'est mis dans ce tournoi de double avec Ding Ning, qui plus est, donc son homologue numéro 1 mondial chez les dames. Autant vous dire que hier ils se sont qualifiés sans coup férir face à une paire qui était pourtant tête de série numéro 1 hongkongaise, cette paire, et eh bien ils les ont éparpillés façon puzzle malheureusement pour les Hongkongais, et du coup eh bien on devrait retrouver on est parti pour une finale 100% chinoise aussi en double mixte. Ouais, c'est Tristan Flor et Laura Gasnier qui vont jouer en double mixte également contre une paire chinoise, il me semble, demain. Voilà, ils ont vraiment une super paire de doubles. Voilà, Tristan et Laura. J'espère qu'ils vont pouvoir voilà, se montrer au moins ce qu'ils peuvent faire face aux Chinois. Et là, c'est l'entrée en matière donc de Fan Zhendong dans ces championnats du monde, voilà, face à Frane Kojic.
Voilà, c'est un joueur qui y croit, qui met du peps, qui va de l'avant. Au moins Kojic, ça c'est bien. Il va y croire sur ce match-là. En tout cas, il va tout faire pour essayer de poser le plus de soucis à Fan Zhendong. Vainqueur du jeu asiatique et qui affronte Kojic. C'est bien. C'est bien de montrer dès le premier point, voilà, qu'on y croit, qu'on n'est pas là pour faire de la figuration. C'est sa force à Kojic. On va voir un petit peu passif là en bloc revers. Frané. Voilà, on voit qu'il va chercher à essayer de trouver le plein coup droit directement de Fan Zhendong pour éviter qu'il commence à enchaîner les coups droits de plus en plus forts avec son pivot. 3-1. On peut voir la remise revers, voilà, très active de la part de Fan Zhendong, où il y a beaucoup d'effets qui est imprimé à la balle. La balle nous arrive très rapidement sur le côté revers. C'est sa force à Fan Zhendong. Chaque fois qu'il joue un coup, c'est très dur. C'est très compliqué à négocier tant il y a de l'effet. Bien joué. Inversement de jeu fait à vitesse grand V, il faut pouvoir suivre. Même si là, vous voyez, par rapport au match précédent, on voit une dimension athlétique que volontairement, Karakasevich n'a pas amené face à Malong, et on aura l'occasion de voir à quel point le Chinois est lui aussi très mobile, même s'il n'a pas eu cette qualité à faire valoir aujourd'hui. Non, c'est vrai que là on peut voir, oui, c'est vrai que Karakasevich, c'est vrai que se fait un petit peu plus vieux. Après, le tout là pour Kojic, c'est de pas essayer de rentrer trop dans l'échange en vitesse et en force, parce que là, dans ce domaine, Fan Zhendong sera évidemment beaucoup plus fort que lui. Ça c'est bien joué. C'est vrai qu'on pourra physiquement, plus les matchs vont avancer, en plus plus on va avoir des confrontations qui seront un petit peu plus égales au niveau du classement en tous les cas. Et là on va pouvoir voir des échanges assez impressionnants. On va pouvoir montrer ce que ça révèle. 7-2. 7-2, il n'arrive pas à trouver la solution en remise de service. On parlait de l'importance de la qualité du service. Bien joué, bien bloqué, rester près de la table. Bien servi. C'est important que Frané arrive à toucher le côté coup droit de Fan Zhendong au niveau du service. Parce que c'est vrai que si Fan Zhendong arrive à démarrer l'échange directement avec son revers, c'est là qu'après le jeu se met en place. Il peut rapidement tourner avec son coup droit, etc. Un petit coup de chance. Il n'y a pas besoin. Fan Zhendong. Encore une fois le revers de Fan Zhendong qui touche, qui effleure le filet. Et c'est vrai que quand ça modifie la trajectoire comme ça, là c'est complètement différent. Oh oui, bien joué. Bien joué le contre. En opposition là. Le contre du coup droit là, c'était un peu improbable au dernier moment. Il le fera pas à tous les points, j'imagine. Il faut lui souhaiter, mais il faut souvent ce genre de qualité, c'est même le minimum requis face à l'armada chinoise. Et là, dès qu'on revient à l'ordinaire, on est mangé 5 balles de premier set en faveur du numéro 1 mondial.
Ah, bien servi côté coup droit. C'est vrai quoi. J'aurais une question pour vous après. Vous parlez du service là. À la fin de ce set, je vous cuisine. Je suis tout oui. Ah, là c'est compliqué. Une fois qu'il a pris son coup droit comme ça. Oui. Ça se passe très bien pour le moment pour le numéro 1 mondial. On se fait une petite respiration d'abord Thomas et puis on revient vivre la suite de ce match du numéro 1 mondial. Le petit chef-d'œuvre voilà, dans la préparation au service. On l'attend. Fan Zhendong. À tout à l'heure. À tout de suite. Fan Zhendong, le numéro 1 mondial de ce magnifique sport qu'est le tennis de table, est aux affaires à Budapest. Les 55e mondiaux de l'histoire qui se déroulent donc tous les 2 ans, hein, Thomas, c'est la spécificité. On ne remet pas son titre en jeu tous les ans. Ça change du coup un petit peu le calendrier, j'imagine, hein, quand on est en année de mondiaux. Ouais, c'est ça. Quand on est en année de mondiaux, évidemment, ça change complètement la donne. Après, il y a une année où il y a les mondiaux par équipe. Il y a après les jeux qui, au final, avec toutes ces compétitions-là, arrivent aussi de plus en plus rapidement. Il y a les championnats d'Europe entre tout ça. C'est vrai que les joueurs aujourd'hui jouent énormément de matchs entre le championnat avec les clubs, la Pro A ou alors les championnats étrangers, la Ligue des Champions, les championnats de France, les Pro Tours, les championnats d'Europe, etc. Ça fait énormément de matchs en une année. Simon Gauzy, voilà notre numéro 2 français maintenant, l'a très bien dit. C'est vrai qu'on est peut-être le seul sport où ça joue, où on joue 10 ou 11 mois dans l'année. Et 11 mois, oui, 11 mois tout simplement. Donc on a peut-être au maximum un mois de repos dans l'année, c'est très rare. Donc c'est vrai qu'il faudrait réussir, voilà, supprimer peut-être quelques compétitions, etc. pour voilà, rendre ce planning un petit peu moins chargé. Et oui, et ça c'est tous les enjeux entre les joueurs qui s'expriment par l'intermédiaire d'un board et puis derrière la possibilité avec des organisateurs, avec une fédération qui veut valoriser évidemment son sport, sa discipline, de s'entendre. Il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Et il faut trouver une concorde autour de ça. Oui, je voulais revenir avec vous, mon cher Thomas, sur ces gestes au service de préparation. Ils sont tous singuliers, uniques. Il y en a parfois qui sont caricaturaux. Par exemple, j'imagine que ça l'est forcément puisqu'il le fait. Franck Kovic qui s'appuie le coude quasiment sur la table. Est-ce que c'est légal, autorisé? Alors c'est légal, c'est autorisé. Évidemment, le règlement du service, voilà, c'est d'avoir la balle dans la paume de la main, comme on le voit, lancer la balle à la verticale et que la balle soit toujours visible de l'adversaire. Voilà. La balle doit être lancée à plus de 16 cm. Voilà, ça va vite là. Oh, bien joué. Oui, avec la chance, cette fin spectaculaire. Ah, c'est bien joué là, on a pu voir un peu voilà, ce qu'était le jeu de Fan Zhendong et ce qu'il fallait faire pour réussir à marquer un point contre Fan Zhendong, c'est-à-dire avoir de la réussite. Voilà. Et encore, c'est pas fini. Ah, on peut voir que ça va très vite là pour Fan Zhendong. Ah, voilà. Et donc c'est vrai que par rapport à ce service, chacun, vous avez raison, c'est un petit peu singulier, surtout que ce soit le lancer du service ou le geste du bras qui ne sert pas, etc. Après c'est vrai que c'est singulier, ça dépend de comment on a appris à faire ce service. On peut varier également le lancer du service, et ce qui se fait beaucoup, voilà, pour que l'adversaire ne sache pas exactement à quel moment on va toucher la balle. C'est quelque chose qui marche très bien, de changer la hauteur de son lancer de service. Et bienvenue Kojic. Ah, bien joué. Ouais. Ça bloque bien. Ah, c'est bien ce que fait Kojic, contrairement au premier set où il était un petit peu passif côté revers. Là on peut voir que le troisième, hop, voilà, il essaye de mettre un coup d'accélérateur. On va le voir ici. Et voilà, il n'était pas prêt à ça, Fan Zhendong. S'il arrive à rester comme ça assez stable côté revers, Kojic, il peut embêter Fan Zhendong. Alors après, le faire sur tout un match, c'est évidemment autre chose. Son 6e joueur mondial, le Croate. Oui, regardez cette stabilité alors qu'il continue Fan Zhendong de l'enfermer.
Ouais, il se le dit, ça va être difficile. C'est vrai qu'il aurait plus raison de taper la balle en revers. Voilà, il refait le geste plutôt qu'essayer de frotter. Ah, vous parlez du service. Oh, bravo. Bien joué. Alors ça, c'est vrai que c'est un service un petit peu particulier. Il sent qu'il a plus les armes. C'est un service qu'on appelle service marteau. Voilà, il peut se mettre de son plein coup droit. C'est un service qu'affectionne tout particulièrement le champion allemand Dimitri Ovtcharov, voilà, qui va essayer de battre un peu l'armada chinoise cette année encore. Il est juste derrière T-Mobile dans la hiérarchie allemande, non? Toujours. Oui, il est juste derrière T-Mobile. Voilà, il a fait une année, ça fait un an et demi. Que voilà, il y a des résultats un petit peu plus en dents de scie, Ovtcharov, mais ça reste quand même un top player sur le circuit mondial. Il a été numéro 1 mondial, ouais, donc il faut le faire. Ouais. Un numéro 1 mondial en 2017. Donc quand on fait face à pareille hégémonie asiatique et chinoise en particulier, forcément, on le remarque. Et il fait peu figure d'épouvantail dans ce contexte. Ouais, c'est un joueur qu'on a toujours apprécié avoir joué face aux Chinois normalement. C'est toujours un joueur qui y croit et qui va chercher tous les points à chaque fois sur les Chinois, peu importe l'adversaire. Il est capable de créer des surprises. On espère pour lui qu'il arrivera à recréer une surprise comme ça cette année. Là, on peut voir le service marteau de Koji qui marche plutôt bien. Ah là, ouais, c'est vrai que ça va trop vite en revers. Là, c'est trop doux ce qui fait Koji là en démarrage. Il peut pas se permettre de faire un service, un démarrage revers un peu haut comme ça. Quel revers Fan Zhendong. Ah là, bravo, il arrive en plus de jouer rapidement, il arrive à trouver la ligne. Je sais pas si on se rend compte à l'antenne, mais c'est vrai que ça va à une vitesse assez folle là quand Fan Zhendong arrive à prendre le coup droit. On peut le voir qu'il est en retard complètement grâce à ce plan. Oh ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, il fait le geste Kojic. On peut pas lui en vouloir, hein. Il essaye de trouver des solutions, etc. Mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment une classe d'écart. Là, on voit ce démarrage revers. Là, c'est ce qui se fait de mieux de toute façon sur le circuit mondial. Hein. Fan Zhendong et Malong qu'on a vu auparavant, c'est vraiment impressionnant, tant sur le niveau physique que le niveau technique. Ça va être très dur de pouvoir les accrocher, je pense, sur cette édition des championnats du monde. Oui, le score est aride sur ces deux premiers sets. Fan Zhendong qui, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du circuit mondial. Sur la première épreuve du World Tour qui se déroulait déjà ici même à Budapest au mois de janvier, s'était imposé d'ailleurs hein, sur cette compétition. Ça ne s'est pas déroulé dans cette salle, mais les vibrations bonnes pour le Chinois, elles sont présentes. Oui, le bon air de Budapest. Il n'y a pas que les bains. On peut voir l'Allemand T-Mobile qui entre en matière derrière cette table contre Gastina. Voilà, c'est la grande rentrée. Un autre Croate effectivement face à T-Mobile. Allez, là il s'agit pour Kojic d'apprendre encore un peu plus, d'essayer de grappiller les points. À chaque s'enfoncer dès qu'on a un petit élément tactique qui marche plutôt bien, c'est s'enfoncer dedans et jouer sa chance au maximum. Voilà, il est loin. Ah non, c'est un peu dur. Voilà, bravo le flip coup droit de Fan Zhendong là. Pour avoir tendance à dire que c'est un petit peu son point faible, le côté court coup droit. Alors là, quand il a pris les devants et qu'il est un peu plus relâché, ça va extrêmement vite. C'est une prise de balle très tôt. Bien joué, quelle justesse encore avec le poignet de la part de Fan Zhendong. Ils sont pas faciles à relever en plus ces balles là, sans conséquence. Regardez. Ouais, on ne sait pas si l'adversaire va attaquer, etc. On est un peu sur les talons. Alors que l'objectif au tennis de table, c'est de rester au maximum sur la pointe des pieds. Toujours être mobilisé au niveau des jambes. Temps mort pris rapidement.
essayer de stopper l'hémorragie. Il faut essayer de trouver les mots pour le coach là. Essayer de trouver une petite solution tactique, soit allonger. Peut-être ça peut être une solution d'allonger avec une poussette coupée. Ça permettrait à Fan au moins de recevoir une balle qu'il n'a pas beaucoup l'habitude de recevoir. Après évidemment il s'agit d'enchaîner avec le contre-top. J'ai peut-être une bonne nouvelle à venir dans le camp français, Thomas, avec Giannakuzu qui a balle de match face au Brésilien Ishii. C'est bien pour Gian. 3-7-1 et 11-10. Il faut qu'il arrive à finir rapidement ce premier tour là, ça serait bien. Ça y est, voilà. C'est fini à l'instant. Voilà, en direct. Bravo à Giannakuzu, notre champion de France, qui file au deuxième tour de ces mondiaux. Et c'est très serré entre Emmanuel Le Besson et Pavel Platonov, le Biélorusse, puisque le Français est mené 3-7-2. Rien de rédhibitoire, mais il va falloir s'employer. C'est un joueur vraiment d'expérience, ce Pavel Platonov. C'est un joueur qui est vraiment difficile à manœuvrer. C'est pas un très bon premier tour pour Manu Le Besson. Espérons qu'il se sorte de là. Et pour l'instant, c'est pas le cas de Kojik, ouais. C'est vrai qu'il n'arrive pas à trouver la parade face à Fan Zhendong, ça va tellement vite. À force de Fan Zhendong, c'est vrai qu'on le voit jamais reculer de la table, on le voit toujours très proche. C'est-à-dire qu'on est toujours mis sous pression, quitte à raccourcir son geste. Il va essayer d'imprimer toujours de la vitesse à la balle. Là, ça va être dur. Si peu. Oh, c'est énorme! Quel point remporté par Frajkovic, qui va probablement perdre ce premier tour, mais qui va repartir avec le highlight du jour, c'est sûr. C'est vrai que là, il a tenté un peu le tout pour le coup. C'est bien, il essaie de prendre du plaisir dans l'air de jeu au moins. Et voilà, il en sourit, le coach, c'est rare. Mais il était au Montgelert, à l'autre bout de la ville, là, pour ses remises. Comment il a trouvé ce top spin? C'est vrai qu'il pourra peut-être pas tenir tout le match comme ça, mais là au moins voilà, il a su prendre du plaisir. Ça fait plaisir au public. Et par contre, possible que ça ait courroucé un petit peu Fan Zhendong qui est... Oui, je pense qu'il va... il n'est pas du genre à se laisser faire comme ça. Et le plus dangereux avec Fan Zhendong, ça serait peut-être de l'énerver, ouais. 4-7. Il était à la baguette tout au long de cet échange. Oh là 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 là, bravo, alors ça c'est magnifique. Il laisse la balle venir et il arrive à avancer avec le corps et le bras pour trouver la ligne. C'est magnifique, bravo. Encore une fois, là, le démarrage il est beaucoup trop facile de la part de Kojik. Il pourra pas imaginer penser à gagner quelques points, grappiller un set s'il donne des premières balles de cette qualité-là. 9-4. Allez, c'est vrai que ça sera un peu le même discours qu'avec Shen Meng et Malong, mais c'est jamais facile de gagner comme ça des premiers tours facilement. Voilà, bon, c'est pas encore gagné pour Fan Zhendong, mais voilà, c'est plutôt bien parti. Il rentre bien en matière. C'est pas facile. Frajkovic, ça peut être un joueur qui peut être dangereux. Il faut rester très sérieux et arriver à mobiliser au niveau des jambes, au niveau de la tête. 10-6. Bien joué.
On va dire que ces tableaux-là sont véritablement une aubaine hein, pour ces joueurs favoris qui ont le temps de mettre effectivement leur jeu en place. Ils ont partagé une table avec une coéquipière ou un coéquipier à l'occasion des doubles s'ils se sont alignés, mais c'est pas la même chose que de débuter le tournoi où vous êtes le plus attendu. Non, cette fois ça ne reviendra pas. Les miracles ne peuvent se reproduire comme les petits pains pour Frane Kojic qui cède ce troisième set. Ah là, bien joué, on voit van Zendonck qui va toujours vers l'avant. Kojic qui est sans cesse en pression. Voilà, il voit son adversaire avancer en coup droit et enchaîner de plus en plus fort. Là, il peut rien faire, mis à part reculer et espérer. Après ce match, chers téléspectateurs, ce sera place au Tour des Alpes. On parlera vélo à l'occasion de cette épreuve cycliste. Le vélo est sur la chaîne L'équipe. Et puis ce soir, Greg Hacher est aux manettes de l'équipe d'Estelle. Neymar doit-il être titulaire en finale de Coupe de France? Voilà l'un des débats qui fait hausser nos épaules et qui ne nous laisse pas indifférents, évidemment, avant cette finale de Coupe de France. Donc samedi soir, voilà l'un des débats de la soirée pour l'équipe d'Estelle. Ah, voilà l'arbitre qui fait une réflexion sur la trajectoire de la balle. C'est vrai qu'elle n'est pas... Sa trajectoire n'est pas vraiment verticale. Là, il se fait reprendre. Bon, voilà, il arrange un peu son service, ça va. C'est vrai que ça peut être plus problématique sur certains joueurs qui ont l'habitude de servir comme ça, avec un service qui n'est pas extrêmement réglementaire. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'arête de la table. Oui. C'est vrai que c'est très difficile à juger hein. En direct comme ça, on rappelle qu'il n'y a pas encore la VAR au tennis de table. Il faudrait peut-être, mais sur ce genre de points qui arrivent certes rarement, c'est très difficile de juger si la balle a touché uniquement le côté de la table ou alors a réussi à remonter. Dans ce cas-là, le point est acquis. Il est non acquis si la balle descend. Voilà. 2-2. Gianna Kudzuk qui affrontera le japonais Mituzani. Mizutani, oui, c'est ça. Thomas Le Breton, ça donnera quoi si on va faire un petit peu de tennis, de table fiction. Mais Chauvin ou je le fais objectivement. Alors, non, Mizutani c'est un joueur qui évidemment est un top player, qui évidemment est favori sur le papier, mais Jan est en pleine bourre en ce moment, vraiment il joue très bien. Mizutani c'est un jeu qui est très ouvert, voilà. Donc ce qui peut laisser sa chance à Jan au moins d'essayer de rentrer dans la chambre, et avec son jeu de prise de balle très tôt, Jan il a les moyens d'embêter Mizutani. Voilà, j'espère pour lui qu'il arrivera à essayer de se libérer en tout cas sur ce match là. Et ouais, j'espère pour lui qu'il arrivera à se libérer, que Mizutani fera peut-être un match moyen aussi. Il est en pression, Jan il est jeune, il a l'insouciance un peu de la jeunesse, un peu comme Beauregard tout à l'heure qu'on a pu voir, mais non, il faut y croire pour Jan sur ce match là. Ouais, bien joué. Oh bravo. Oh là là. Ah, bravo, là c'est magnifique là. À quel point, quel enchaînement de la part de van Zendonck. Là c'est génial ce qu'il arrive à pouvoir encore trouver la ligne sur ce dernier coup droit. Et on peut voir que ça bataille. Et là ça va trop vite. Même en changement de main c'est un peu dur. Alors, regardez le centre de gravité complètement en train de compenser pour permettre à son top de rester sur la table. Ah, il tente le tout pour le tout là. Pour le coup il arrive à un peu se libérer Frane Kojic, mais même quand ça va vite comme ça, là c'est là où van Zendonck lui aussi augmente son niveau de jeu.
6-6. Ouais, 6 partout. Ouais, Franck Collier qui peut, voilà, qui peut embêter encore Fan Zhendong. Là, c'est un joueur, voilà, je t'ai dit, qui lâche rien, qui va tenter de sa chance à fond, qui est pas du genre à baisser les bras. Et... Alors, on voit que s'il peut essayer de lui tirailler un set, voilà, il va pas se priver. Il est dans le match en tout cas. Il est dans ce set. Oh là là, ah, ouais, c'est dommage là. Il va exploser là, trop vite. Allez, reprendre avec son service marteau dans le côté coup droit. Ouais, c'est dommage le service qui sort là. Faut s'appliquer un peu plus là quand on sert comme ça, même s'il y a 3-0, voilà, même si on est derrière. Ah, c'est dommage de laisser filer un peu là, parce qu'une fois que Fan Zhendong a pu se baisser sur les jambes, voilà, et imprimer beaucoup d'effets à la balle. Après, c'est trop dur pour essayer de le concurrencer dans l'échange. Ouais. Ça, c'est le genre de faute. Il n'est pas coutumier, Fan Zhendong. Un point gratuit, ça fait pas de mal. Ah, c'est dommage, c'était bien remis pourtant avec ce petit flip coup droit là, mais encore une fois, on a pu le voir avec Karakasevich tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que même si on fait une première balle qui est plutôt de qualité, c'est vrai que quand on a un top player, voilà, comme Malong ou Fan Zhendong, ça revient toujours très vite. Il faut se replacer très vite et replacer les jambes pour pouvoir enchaîner. Ah, bien joué. Ah, 9-8, il a jamais été aussi proche et au coude à coude. Franck Collier. Oui, mais il faut encore ce point au service là. C'est minimum requis. Oh, bravo. Magnifique prise de balle, vraiment très tôt. Ah, c'est quasi injouable, hein. Même pour Fan Zhendong. Ça nous rappelle les épopées de Jean-Philippe Gatien avec un service et une prise en coup droit extrêmement tôt. L'un des rares à avoir brisé cette hégémonie chinoise dont on parlait à Göteborg en 93. Et ouais. Alors là, au balle de 7. Énorme. Ah, c'est bien cette prise de risque. Très tôt, hein. Ouais. Prise de risque de prendre son revers comme ça, voir s'il arrive à concrétiser. C'est encore Fan Zhendong au service. Oh là là. Oh là là, ça passe à rien. Ouais, le turnover là, il était en position de force et il s'est retrouvé un peu gêné là, sur son coup droit. Ouais, on va voir la balle là dans son plat droit qui passe vraiment à rien du tout là de toucher l'arête, on va le voir. Ah, il suffit de très peu. C'eût été un exploit en soi. Ah, 10-10, essayer de faire un bon service là dans son coup droit. Ah non, c'est trop facile. C'est trop facile. Ou alors dans ce cas-là, il faut être prêt à pouvoir enchaîner côté coup droit. Quand on voit Fan Zhendong venir en revers comme ça très près de la table, il faut être prêt à enchaîner. Il va essayer de défendre son point. Ah non, il pourra pas. Il pourra pas finalement. C'est dans un sourire qui eh bien, reste admiratif sur certains jolis coups de Franck Collier que ce match se termine. Mais voilà, face à lui, il y avait un numéro 1 mondial, Fan Zhendong, appliqué juste ce qu'il faut pour son entrée en matière et pour ne céder aucun pouce de terrain aux Croates. Victoire 4 manches à rien pour le numéro 1 mondial. Convaincant, mon cher Thomas? Ah oui, convaincant. On a pu voir là les Chinois vraiment à l'aise dans cette salle à Budapest. Voilà, ils ont pris leur marque, voilà, ils ont respecté la logique. Plutôt, voilà, c'était plus trop impressionnant de les voir aussi forts d'entrée de jeu. Voilà, c'est imparable pour les adversaires. On va voir, les adversaires sont prévenus.
Oui, les adversaires sont prévenus que les Chinois seront au rendez-vous, fidèles comme à l'accoutumée. On l'a vu chez ces dames avec Chen Meng, on l'a vu avec Ma Long et donc là avec Fan Zhendong. Un Français sera au rendez-vous du deuxième tour. On l'a dit, c'est notre champion de France qui s'est qualifié, qui jouera tout à l'heure son deuxième tour. Emmanuel Le Besson est actuellement en train de jouer septième pardon, et dernier set. Il mène 9-4 face à Platonov. Peut-être